Des artisans mécontents, il y en avait aussi ce matin à Olivet, mais eux dénonçaient des problèmes de gestion du régime social des indépendants. Le week-end dernier, un agent de cette structure a été interpellé, suspecté d'extorsion. L'arbre qui cacherait une forêt d'autres dysfonctionnements, selon l'association Sauvons nos entreprises. On fait le point avec David Jouya et Pierre-Dominique Lepé. Ces artisans sont vraiment très remontés contre le RSI, leur régime social des indépendants. Et une affaire d'extorsion ajoute à la confusion. Un agent du RSI a demandé de l'argent à Jean-Pierre Dos Santos, une enveloppe. Rendez-vous sur un parking, la police est intervenue. Ce matin, le directeur régional du RSI a reçu une délégation de l'association Sauvons nos entreprises et tenté de désamorcer le problème. Il ne faut pas tout mélanger. Une tentative d'extorsion, c'est un acte tout à fait répréhensible qui relève du pénal. Après, il y a la gestion de la situation des cotisations des assurés. En l'occurrence, dans le dossier de M. Dos Santos, donc l'assuré qui se dit donc victime de cette tentative d'extorsion, il n'y a aucune irrégularité. Pour l'heure, l'agent est mis à pied, une enquête policière est en cours et une enquête interne au RSI. Les artisans ne font pas d'amalgame, mais dénoncent des incohérences de gestion. L'explication qu'on a eue sur 2 échéanciers, c'est simplement on s'est trompé, on vous a renvoyé un rappel, sans explication, sans rien. À un moment donné, j'étais à 12 000 € de dette envers le RSI, avec les majorations, puis tout d'un coup, maintenant, je retrouve à 17 000 €. C'est un problème d'organisation du RSI ou un problème de montant qui est trop important? Je ne sais pas si c'est un problème d'organisation ou du montant, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour eux, c'est une erreur, on ne sait pas, ils ne le savent pas. Et comme par hasard, c'est au moment où ce fameux individu faisait je ne sais quoi avec mon dossier. 75 000 professionnels indépendants cotisent au RSI en région centre. Par-delà l'acte isolé d'extorsion, l'association Sauvons nos entreprises dénonce un problème national, un vrai climat de défiance de certains artisans commerçants envers leur régime obligatoire.